Salut à tous et à toutes. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va vous présenter Sage Scan Connect, qui est un outil de la gamme de Sage qui tourne autour des nouvelles versions de Sage, notamment les sensés. Voilà. Scan Connect, ce que c'est simplement une solution qui va permettre de dématérialiser toutes vos factures pour pouvoir les archiver et ensuite intégrer justement les écritures dans votre outil de comptabilité. Donc en l'occurrence, c'est Sage 100 comptabilité qui est nativement lié à cette solution. Donc on voit bien que Scan Connect permet premièrement de numériser les factures. Donc là, je vais simplement prendre une facture, la numériser. Ensuite, il va me l'archiver dans l'autre outil qu'on appelle Sage Document Manager, qu'on aura l'occasion de revoir un peu plus tard. Et ensuite, de me passer les écritures ou sinon de les comptabiliser dans l'outil de comptabilité. Donc comment il fonctionne? Donc les schémas il est simple. J'ai soit des factures que je reçois physiquement ou par mail. Donc par mail, le souci il est réglé, je peux directement l'intégrer dans le Scan Connect. Mais là, s'il s'agit de factures manuelles, donc qui sont déposées, il suffit que j'ai un scan approprié. Donc je vais déposer mes factures. Voilà. Ensuite, ces factures vont transiter dans un dossier Windows. Donc c'est un dossier qui va permettre de router toutes les factures dans le Sage Doc Manager. Donc comme l'indique le dessin, ma facture elle est posée, elle va dans le dossier Windows et ensuite elle intègre l'outil de Sage Scan Connect. Donc là, on a une première phase qui est l'acquisition et l'identification de l'OCR. Donc ce que Scan Connect fera, c'est de pouvoir océriser et reconnaître tous les champs qui sont sur la facture. Donc le type de document, le numéro de facture, la date, le tiers, ainsi de suite. Donc deuxième étape, on aura une reconnaissance et une validation des informations qui ont été acquises du document. Et troisième étape enfin, c'est de pouvoir, grâce à des gestions de l'eau, pouvoir passer les écritures et de les comptabiliser. Donc là, en 4, si on a déjà Sage 100 comptabilité, donc Sage 100C, la nouvelle version, nativement, les écritures vont être comptabilisées factuellement. Et donc là, si on possède l'autre outil Sage Document Manager, qu'on verra un peu plus tard, on pourra avoir une gestion et un circuit de validation à l'archivage. Donc, Scan Connect, je l'installe. Voilà, donc je le lance. Il est installé sur mon poste. Je vais me connecter. Donc là, j'avais une facture que j'ai déposée dans mon dossier Windows, comme on l'a vu sur le dessin. Et là, j'arrive sur l'interface de vidéocodage. Donc là, j'aurai l'ensemble des documents qui ont été scannés. Donc en jaune, on voit, donc sur ces deux lignes, on voit qu'il y a deux couleurs. Donc naturellement, ce sont les blanches, mais le jaune indique qu'on est en présence d'un document qui a déjà fait l'objet d'un scan et d'une comptabilisation. Donc là, le logiciel reconnaît déjà un document qui a été importé dans Scan Connect. Donc ce qu'il faut juste que je fasse, c'est je vais faire un double clic sur ma ligne 24. Donc là, j'ai l'aperçu de mon document. Donc, je sais que c'est une facture. En haut, les informations de mon fournisseur. Juste au milieu, ma référence, mes désignations, ma quantité, mon prix. Et en bas, le pied de page. Donc, sur le côté droit, ici, ce qui est important, c'est le type de document. Donc, il reconnaît automatiquement le type de document. Et là, c'est un bel exemple parce que j'avais déjà fait l'intégration d'une facture au nom de ce fournisseur. Et j'ai simplement dit au logiciel qu'à chaque fois que tu vas me reconnaître ce modèle, tu mettras le fournisseur Safira. Mais sur notre exemple, il ne s'agit pas du fournisseur Safira, mais du fournisseur Jazeron. Donc je vais tout simplement supprimer et faire une reconnaissance manuelle. Comme je le fais, je sélectionne. Et là, le logiciel, il m'a mappé mes métadonnées. Donc je peux aussi saisir et il va me sortir automatiquement la liste des fournisseurs existants. Parce que j'ai déjà fait le paramétrage en amont. Donc là, il va me reconnaître certaines informations comme le SIRET, la TVA, ainsi de suite. Donc, ce qui est important également ici, voilà, je vais dérouler ça. Donc dans la détection,
il a reconnu le sens. Donc là, je me mets sur sens, c'est une facture, c'est pas une facture d'avoir. Donc là, dès que je me mets sur la métadonnée sens, automatiquement, le logiciel me retrouve cette métadonnée sur le document. Pareil pour la date, voilà. Donc là, on est bien en 2019, la date d'échéance aussi en 2019, le numéro de facture. Donc vous voyez qu'à chaque fois que je défile, ben, le logiciel reconnaît automatiquement les métadonnées. Donc le total hors taxe, la TVA, le montant de la TVA. Maintenant, le pan qu'il y a entre Scan Connect et la comptabilité, ben, c'est le jeu d'écriture. Donc là, on a un très bel exemple parce que le logiciel me signale que je n'ai pas d'exercice 2019 dans ma comptabilité. Donc juste pour l'exemple, ce qu'on va faire, c'est juste modifier ces dates-là. Voilà, on va revenir dans détection plutôt que de 2019. Donc j'ai le choix, soit je peux directement aller dans ma comptabilité, créer mon exercice 2019, ou tout simplement je vais modifier ici. Donc là, sur les écritures, ben, on a les écritures qui apparaissent avec le journal de comptabilisation. S'il y a un modèle d'écriture, il est là, sinon je peux encore créer. Donc là, ce que je vais faire, c'est passer les écritures manuellement parce que c'est un nouveau modèle. Donc là, c'est la ligne de la TVA. Je vais taper 44 et il va me sortir directement le plan comptable. Donc là, je vais juste prendre ma TVA à 20%. Voilà, il m'a récupéré le tiers automatiquement. Et ici, bien évidemment, ce sera le compte de vente. Donc c'est ici un achat à 20%. Cette ligne, j'ai pas besoin d'elle. Voilà, mon écriture est équilibrée. Et ce qui est encore intéressant, c'est que je peux ventiler mon compte, soit en choisissant la grille qui existe déjà en comptabilité, ou bien tout simplement venir dérouler ici. Donc là, c'est une facture, je prends direction commerciale et je vais dire 100% et je valide. Exactement comme en compta, le compte se met en gras. Donc là, j'ai fini le travail d'ajustement, voilà, et je vais valider mon document qui a été scanné. Donc ce travail, normalement, on le fait une seule fois. Donc à chaque fois qu'on aura ce type de fournisseur à mettre dans la compta, le modèle sera déjà figé. Donc je fais OK. Et là, il m'indique que le document sera envoyé vers la sortie. Donc là, si je clique dessus, il va m'envoyer le document dans le Document Manager, donc qui est un autre outil qui va vous permettre d'archiver et de classer vos documents. Et donc là, je vais maintenant aller à la deuxième étape qui est la comptabilisation via la gestion de lot. Donc ici, j'ai mon journal et mon lot. Je reconnais bien mon écriture, mon journal, mon tiers, ma TVA, ainsi de suite. Donc là, je coche sur mon lot et je fais simplement comptabiliser. Donc, là, on a une petite erreur sur le mot de passe. Je vais juste repartir rapidement dans ma liaison comptable, ici. Voilà. Et je vais demander à Sage de me l'enregistrer. Voilà. Je reviens dans mon lot. Je me mets dessus. Et je fais comptabiliser. Donc l'erreur qu'on a eue, c'est parce que j'avais d'abord mis un mot de passe sur ma société Bijoux, mais là je l'ai retiré. Donc le travail de comptabilisation est en cours. Voilà, ça mouline un peu. Et là, le logiciel nous dit comptabilisation terminée. Donc une fois que la comptabilisation est terminée, regardez ce qui s'est passé sur mon lot. Voilà, mon lot est comptabilisé. Donc du coup, je peux plus rien faire dessus. Donc il suffit que j'aille dans ma comptabilité. Je vais ouvrir mon journal. Moi, je suis déjà sur ma société Bijoux. Et il faut juste qu'on regarde le jour de comptabilisation. C'était le 15 février. Voilà. Donc je vais faire journaux ouverts. Je vais ouvrir février. Voilà. Et mon écriture comptable, elle est passée automatiquement. Donc si je vérifie aussi l'analytique. Voilà. On avait dit 100% direction commerciale.
et c'est le cas. Donc, l'intérêt d'avoir Scan Connect, c'est bien évidemment par souci on va dire, de rapidité, de ne plus passer du temps à la saisie, surtout si on reçoit un nombre incalculable de factures par jour, par mois, par semaine. Donc, ce qui est intéressant également, donc là, ça me permet de rebondir très rapidement sur l'autre logiciel qu'on verra un peu plus tard. Donc, sur n'importe quelle ligne de ma comptabilité, donc là, dans Action, je peux aller visualiser la pièce. Voilà, donc c'est un peu comme si on a rattaché, donc c'est pas cette fonction, c'est comme si on a rattaché la pièce physique à l'écriture comptable. Donc là, vu que j'ai mon logiciel de Document Manager qui est installé, donc il m'a directement donné un lien vers ce document. Donc il suffit que je clique sur le lien et si j'ai la solution de Document Manager installée, mon navigateur va s'ouvrir et j'aurai accès aux documents du fournisseur. Donc là encore, ce qu'il faut dire à propos du Document Manager, c'est qu'il va suivre une règle de classement prédéfinie en amont. Donc là, dans mon arborescence, on peut la voir ici, cette arborescence. Il m'a créé un dossier au nom du fournisseur, ensuite un autre sous-dossier pour la gestion commerciale. Donc, ce qui veut dire que pour ce fournisseur, je peux avoir des sous-dossiers de tous les modules, donc de la compta, des IMO, de la trésor, des moyens de paiement et éventuellement de la GESCOM. Et dans la GESCOM, ensuite, on a un sous-dossier qui est le type de document, donc là en l'occurrence les achats. Là, on a l'intitulé du tiers, on a l'année et puis on a la facture. Et ici, vous pouvez remarquer que notre facture, elle a été bien archivée avec toutes les métadonnées sur le côté. Voilà. Donc si je reviens par exemple sur le bouton Jazeron, voilà. On voit bien que dans mon arborescence du Document Manager, il m'a archivé le document qui est consultable à tout moment. Donc moi je suis administrateur, donc j'ai accès au document. Donc ce qu'il faut justement retenir pour le Doc Manager, c'est que ce logiciel va beaucoup aider la comptabilité et justement va faciliter va faciliter les échanges avec les différents fournisseurs. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous retrouve un peu plus tard pour d'autres vidéos un peu plus sympas. Allez, merci.